Jour 2 du défi aujourd'hui. Alors écoutez, j'ai une bonne nouvelle, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. Puis, tu sais, on est là pour avancer, c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut être un constat un petit peu qui peut en retourner certaines d'entre vous, mais comme je dis, on est là pour avancer, donc moi je me dois de vous en parler. Dans le fond, si vous voulez bien, on va commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça on va finir en beauté. Donc la mauvaise nouvelle, écoutez, il y a souvent les clientes qui viennent me voir en fait arrivent souvent avec le même problème. C'est-à-dire, écoute Julie, je viens te voir parce que dans mon couple ça va super bien. Hein. Honnêtement, tu sais, mon chum c'est un bon papa, on a encore de temps en temps du temps en amoureux, il y a vraiment beaucoup d'amour entre nous, on tient l'un à l'autre, on a une belle complicité, tout ça. Par contre niveau sexe, ça va plus du tout. Je sais pas ce qui se passe, j'ai plus de libido. Euh, Honnêtement, avant l'arrivée de nos enfants, ça allait bien. On était un couple, je pense qu'on était dans la norme, quoi. Hein. On faisait pas des folies de notre corps non plus, mais ça allait bien. Et là, depuis qu'on a des bébés, j'ai comme plus le temps, j'ai plus la tête à ça. Puis on dirait que je sais pas, j'ai plus trop le goût. Je sais pas. En fait, je me rappelle même plus comment est-ce que j'aimais ça avant, quoi. Ça a plus l'intérêt que ça avait avant. Ça a plus la même place dans ma vie. Ok, donc là, je rattrape ces informations. D'accord. Mais souvent, quand on se met à gratter un petit peu là-dessous, on se rend compte que ben non, le problème n'est pas seulement sexuel. En fait, le problème vient d'un enchaînement d'événements, de choses qui vous sont arrivées depuis la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Donc, vous avez vécu un changement de dynamique et c'est certain que ça a eu des répercussions, non pas juste sur votre sexualité, mais aussi sur votre vie de couple à large. Donc, j'ai souvent l'habitude de parler de ça comme de l'iceberg du couple. Hein. Pourquoi on voit la sexualité comme étant problématique tout de suite? Parce que c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Donc, vous savez que dans un iceberg, il y a hop, la partie visible et la partie immergée. La partie immergée est souvent plus grosse, en fait, elle est beaucoup plus grosse que la partie visible. Donc, chez le couple qui a eu des enfants et qui est en perte de libido, on voit ces problèmes sexuels, entre guillemets. On voit que on fait plus l'amour comme avant, on voit qu'il y a moins de libido, moins d'intérêt. Mais là-dessous, il y a beaucoup d'autres choses. Finalement, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir agir pour faire rééclore votre libido. La bonne nouvelle maintenant, comme je l'ai dit, étant donné que c'est pas juste un problème sexuel, hein, il y a tout ce qu'il y a là-dessous. Comme c'est pas juste un problème sexuel, vous n'allez pas avoir besoin de 2 ans de psychothérapie pour retrouver votre libido. Il y a probablement beaucoup de points sur lesquels on va pouvoir agir. Donc tous ces points-là qui sont sous l'iceberg, on va pouvoir agir dessus à coup de petits exercices, de petites choses que vous allez intégrer dans votre quotidien pour améliorer, par exemple, la répartition de la charge mentale, pour améliorer la répartition des tâches, pour améliorer votre communication, votre estime corporelle. Donc tout ça, c'est des points en fait qu'on va voir pendant le défi. Et tous ces points-là, c'est des points que je travaille avec mon approche, qui est l'approche femme, femme, amante et mère. Et en fait, mon approche, elle vise à avoir un équilibre entre les 3 rôles, ces 3 rôles qui sont si difficiles à concilier. Donc selon moi, c'est vraiment en rééquilibrant tout ça, en remettant les priorités à la bonne place, qu'on va être capable de retrouver non seulement votre libido, mais aussi une vie de couple beaucoup plus épanouie. Donc on se retrouve demain pour la suite.